Le rallye de Suède en 2005 ne sera pas comme les autres, car il va lui manquer ce qui fait précisément sa spécificité, la neige, et ce terrain mi-sec, mi-verglacé plonge les équipages dans de grosses incertitudes. Le rallye va être difficile. Faut pas oublier qu'il n'y a rien pour s'appuyer là. Vous allez vous appuyer. Un pneu qui n'est pas adapté pour le terrain aussi. Quand on n'aura plus de clous, on va partir un spécial où il y aura un peu de glace. Quand on va arriver sur la glace sans clous, pas de marrant non plus. C'est sûr. Pas que les pierres sur les côtés. C'est pour ça qu'il va falloir les gérer. Donc voilà, les recommandations, c'est de le finir ce rallye. Je compte sur vous. Ce serait impardonnable de ne pas le finir. A priori, il n'y a pas de vrai mur de neige. Ouais. L'info, c'est des petits murs coniques. Il y en a un de chasse-neige à déposer. Donc, quelle hauteur? Ils disent 30 cm. C'est pas. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Au niveau rentrée d'air, tout ça, en banane, ça sert à rien. Tu peux pas non plus vraiment t'appuyer dessus, c'est pas un vrai mur, c'est un petit tas de neige quoi. Et sur la piste, en fait, il y a une couche d'espèce de neige qui a gelé qui fait entre 1 et 2 cm selon les sources. Ces conditions inhabituelles imposent une double contrainte, ménager les pneus pour ne pas trop arracher les clous et rester surtout au milieu de la route pour ne jamais aller tutoyer les bas-côtés. En revanche, sur ce type de terrain, Sébastien Loeb et Daniel Elena seront moins pénalisés par le fait d'être les premiers sur la route. Et la première boucle de 3 spéciales nous annonce un formidable combat puisque les 3 premiers, dont Sébastien Loeb, ne sont groupés qu'en quelques dixièmes de seconde. Et gauchy, sur droite à focus long, 200 mètres. Attention. Tu attaques toi là Tu attaques. Dans la dernière, j'ai bien roulé. Mais Grenoble, putain, dans le dernier, il fait un sacré temps. Nous sommes dans le 4e chrono, le premier de la boucle de l'après-midi. Allez, 250 mètres. Ciel tout droit. Il a tiré droit dans un carrefour. Il y avait beaucoup moins de grippe qu'il pensait sur ce freinage. Il est arrivé un peu chaud, il s'est fait surprendre, il a tiré tout droit, c'est tout. Dans l'affaire, Sébastien Loeb a concédé 18 secondes, mais de son côté, François Duval commence à se sentir de mieux en mieux et à réaliser des temps très proches de ceux des meilleurs, des temps qui surprennent d'ailleurs l'ensemble de l'équipe. Même si c'est encore loin, je trouve que François... Je l'attendais pas là. Comment? Je l'attendais pas là. Surtout que ce que je lui ai dit ce matin. Sébastien Loeb oubliera très vite sa mésaventure en étant le plus rapide de tous. Durant les 3 dernières épreuves chronométrées de la journée, il signe 2 temps scratch, dont un dans la super spéciale de moins de 2 km qui clôt cette première étape. Il avait l'air réveillé ce matin. Je lui ai dit, va pas essayer de les chercher, ça va venir tout seul. La journée démarre en fanfare pour Sébastien Loeb, meilleur temps sur les 21 km du premier chrono. Il ouvre plus, Ah oui, sûr. Mais dans la suivante, le Français part à la faute. 7 moins frein pour que 130 moins. Et pour 5 plus vers très léger droite. C'est bon. Je n'ai pas vu le circuit
Bon, 5 plus vers privilégié droite, attention, gauche frein pour droite, 130. Il est parti un petit peu large, donc il est tombé dans le fossé, un peu. Et vu que les fossés sont pas très sympas, sur l'arrière, ben remets-en un peu sur l'avant. il a dû taper une pierre. Donc il y a une jante qui est abîmée. Et les protections de bas de caisse. On met à 10 tours. J'ai commencé à avoir envie de raccélérer quoi. Donc en gros je suis sorti en accélérant au milieu d'un virage quoi. Le truc de Le bilan chiffré n'est pas bien lourd, moins de 8 secondes perdues. La tâche des mécaniciens en revanche s'en trouve singulièrement alourdie. Mais au fur et à mesure de l'avancement de la journée, l'atmosphère imperceptiblement change au sein de l'équipe et elle va lourdement se plomber quelques minutes plus tard. Dans la deuxième boucle, François Duval perd toute chance de bien figurer dans ce rallye. Il crève et doit changer la roue en pleine spéciale. Déjà dans la première, on a crevé à l'avant gauche. Enfin, le flanc était déchiré et je l'ai senti que ça perdait quoi. À l'arrivée, ce qu'on a fait, on l'a mis dans le coffre, on a mis le nouveau à l'avant droit, j'ai mis l'avant droit, enfin c'est compliqué, à l'arrière. On a préféré partir avec une jante cassée qu'une avec la mousse qui partait déjà sur le flanc. Donc après on est parti 10 km après la spéciale, on a à nouveau crevé. Au total, François Duval a perdu plus de 4 minutes. Le temps scratch réussi par Sébastien Loeb dans le 12e chrono sera le dernier moment agréable de ce rallye pour l'équipe Citroën. Car dans l'épreuve suivante, la 13e et avant-dernière de la journée, Sébastien et Daniel ne réalisent que le 3e temps, mais plus grave, ils concèdent une demi-seconde au kilomètre à l'équipage le plus rapide. C'était sur 3 cylindres de temps en temps quand même en spécial. Hein. Sur 3 cylindres quand même, en spécial, ouais. Quelquefois des ratés, des trucs, c'est pas franc. Dans la super spéciale, les choses se sont encore aggravées, à un point tel que le seul objectif maintenant va être de maintenir le moteur en vie pour essayer de parcourir les 100 km de spéciale du lendemain. Seb, on tente le coup de rouler normalement, à condition que tu surveilles la température et qu'on ne dépasse pas 105 degrés. Sans casser le moteur, parce qu'il faut qu'on puisse analyser le moteur en rentrant de façon à savoir ce qui s'est passé. Ça c'est super important. Ça c'est très important. Les consignes sont claires, l'utilisation qui en est faite rigoureuse. Première spéciale terminée. Tu roules très cool, refais bien le plein de flotte, moteur tournant, hein, pour bien dégazer. Hein. Ils refont le réservoir. Ok. Allez, merdoum. Hein. Idem pour la deuxième, en plus Loeb lâche moins d'une demi-seconde au kilomètre. Moi je dis qu'il faut mettre un filet de gaz pour finir pour essayer de finir. Voilà. 200 mètres, attention. Dans la troisième, Loeb gagne même une place et passe deuxième. Allô Seb? Oui, sur le routier, il faut que tu gardes quand même un certain régime pour que la pompe à eau tourne assez vite pour pouvoir bien refroidir. Et tu roules vraiment sur un filet de gaz, il faut le finir ce rallye. Tu es au courant que Marcus arrache une roue. Assistance de la mi-journée, blessée mais vivante, la Xara numéro 1 est toujours en course. Spécial numéro 18, l'antépénultième, ça passe encore, mais ça n'ira pas plus loin. Sébastien Loeb et Daniel Elena abandonnent sur le parcours de liaison suivant. C'est fini quoi.
La consolation paraît bien maigre. François Duval et Stéphane Prévost arracheront le dernier point attribué dans le championnat constructeur. Essayez, hein.